il y a 7 points forts dans notre, ou 7 axes forts dans le programme que je vous propose. Le premier, c'est la réforme du système politique. Et nous, ce que nous proposons, c'est de limiter à 2 le nombre de mandats qu'un homme ou une femme peut exercer sur toute sa carrière ou sur toute sa vie politique. Et donc là encore, on a aujourd'hui des spécialistes de la communication politique, mais qui sont de piètres hommes d'État. Et donc le nombre de mandats ne fait pas l'homme politique ou l'homme d'État. Inversement, si nous limitons à 2 le nombre de mandats, ça veut dire aussi que les gens ne pourront plus faire carrière en politique. Ils sont obligés de faire autre chose. Ils auront une vie avant, ils auront une vie après. Ça pourrait être une vie de fonctionnaire, ça pourrait être une vie d'entrepreneur, ça pourrait être une vie de salarié du privé, ça pourrait être une vie de tout ce qu'ils veulent. Mais ils auront une vie avant, ils auront une vie après. Et donc ça sera un élément de régénération profonde de notre système, et je pense qu'elle nous permettra tous d'aller beaucoup plus loin ensemble. Il faut supprimer également, je pense, beaucoup de ministres, et moi je suis pour qu'on inscrive dans la Constitution la limitation à 15 du nombre de ministres, Premier ministre compris, et secrétaire d'État compris. Et c'est pour ça que je propose de mettre en œuvre une 6e République, et encore pas du tout la 6e République à la Arnaud Montebourg ou à la Mélenchon, qui ne serait qu'un retour en arrière, un retour à la 4e République, qui avait si mal marché, mais au contraire qui est une 5e République modernisée, je dirais allégée et profondément et donc beaucoup plus agile que la République que nous avons aujourd'hui. Et ma volonté de transformer et de passer à la 6e République, c'est bien celle de mettre de nouveau les partis en dehors de la République et de rendre la République et l'État aux Français et aux hommes d'État plutôt qu'aux partis. Le deuxième grand axe du programme et du projet que je vous propose, c'est la réforme de l'État. Nous devons refonder complètement notre État, réfléchir à ce qui est important pour nous doter d'un État pour le XXIe siècle, un État qui soit efficace, un État qui soit également moins coûteux, puisqu'aujourd'hui notre État nous coûte trop cher. Et donc il faut aujourd'hui remettre sur le tapis l'ensemble de notre organisation étatique pour pouvoir, là encore, avoir un État qui nous permette de fonctionner efficacement et au profit de tous les Français. Il faut aujourd'hui viser de pouvoir consacrer jusqu'à 5% du PIB dans les prochaines années pour notre défense, pour notre police, pour notre justice, afin de les remettre à niveau. On sera malheureusement obligé de faire un effort immédiat plus important pour les remettre à niveau, et afin d'avoir, là encore, des moyens publics qui soient à la hauteur de nos ambitions en la matière. Le troisième axe de réforme que je vous propose, c'est celle du marché de l'emploi. J'avoue que je ne comprends pas, et je n'accepte pas qu'on se satisfasse du taux de chômage que nous avons aujourd'hui. Ça fait aujourd'hui au moins 30 ans qu'on vit avec des taux de chômage qui sont là encore indécents et indignes. Il y a des réformes importantes à faire. Et là encore, la réforme de l'État y vise également, puisque quand je disais que nous avions trop de dépenses publiques, nous avons aujourd'hui 57% de dépenses publiques en France, contre à peu près 49% dans les autres États européens. Quand on a autant de dépenses publiques et donc des prélèvements libératoires aussi importants derrière, ça veut dire aussi qu'on a un coût du travail plus important, à niveau de salaire égal. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous conduit aussi à être moins compétitifs. Donc il est clair que cette réforme de l'État vise aussi à donner plus de compétitivité. C'est ça le rôle de l'État, c'est pas de passer des commandes qui de toute façon n'ont pas de sens. Donc une première chose, un premier axe très important, qui est celle de la compétitivité, et là encore compétitivité par la compétitivité aussi de notre système politique et étatique. Le deuxième axe étant à la matière, par ailleurs, de créer un système beaucoup plus fluide et de passer, je pense, moi je recommande, et c'est ce que je proposais, au contrat de travail unique, c'est-à-dire le même pot pour tous, en supprimant le CDI d'un côté, le CDD de l'autre, afin de créer une grande fluidité, et par ailleurs en appliquant ce contrat de travail unique, aussi bien au public qu'au privé. Là encore, je n'ai rien contre les fonctionnaires, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui font ça par passion, pour ceux qui font ça pour se donner pour l'État. Mais inversement, je pense qu'en rigidifiant le système, on ne les protège pas, on les appauvrit, et qu'on ne permet pas, par ailleurs, les mutations et la mobilité nécessaires. Supprimer le statut, ça veut dire aussi que demain, quelqu'un pourra passer du privé au public, du public au privé. Donc là encore, aujourd'hui, je veux donc, là encore, libérer tout cela pour permettre d'atteindre le plein emploi qui est vraiment l'objectif et qui doit être notre objectif commun. Le quatrième axe du programme que je propose et que je vais mettre en œuvre, c'est créer une nouvelle citoyenneté. Je pense que nous voyons aujourd'hui les difficultés qu'a la France avec, on parle beaucoup d'identité, ou avec sa citoyenneté, avec tous les problèmes, je dirais, à la fois de délinquance que nous avons, les problèmes d'intégration que nous avons, d'intégration-assimilation. Et je pense qu'en la matière, nous devons réfléchir et mettre en œuvre une nouvelle citoyenneté. Cette nouvelle citoyenneté, ça passe par plusieurs choses. Ça passe d'abord par mettre fin aux zones de non-droit. Par ailleurs, et là encore pour
prendre un autre bout de la citoyenneté, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui d'intégrer l'ensemble des personnes qui ne le font pas, et donc de donner à l'ensemble des personnes qui sont déjà, je dirais, sur notre territoire, anciens immigrés, les moyens de leur intégration, en assurant évidemment tous les cours de langue et autres formes d'intégration, par le travail également, qui sont nécessaires. Troisième pan de cette intégration et de ce changement que je propose, c'est de créer également un contrat d'immigration. Parce que nous continuerons à avoir des immigrés. Tous ceux qui disent qu'on aura des immigrations zéro, c'est un mensonge. Nous aurons des immigrés, c'est nécessaire, c'est inévitable dans un monde ouvert. On ne considère pas l'immigré comme un bétail, comme une machine ou comme n'importe quoi. On considère comme une personne. On ne peut contracter qu'avec des personnes. Et donc c'est quelque chose qu'on offre à une personne qu'on rencontre, qui veut rentrer sur notre territoire et par lequel nous nous engageons, nous France, à lui mettre à disposition un certain nombre de moyens pour se former, pour apprendre notre langue, pour être intégré. En contrepartie de quoi, on lui demande de respecter notre contrat collectif, notre constitution, notre législation. Et je pense que là encore, c'est l'une des façons, à mon avis, les plus intelligentes, et excusez-moi, je me fais un compliment, de traiter ce problème tout en ayant un vrai respect pour les personnes que nous accueillons en France. Et ça, c'est pour moi un changement profond par rapport à la politique que nous menons depuis de nombreuses années. Le cinquième thème qui est au cœur de mon programme, c'est également de donner place aux jeunes, parce que je pense que la France aujourd'hui ne donne pas assez de place aux jeunes. Alors ça passe par plusieurs réformes, la réforme de l'école bien entendu d'abord, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Et ça passe aussi par prendre beaucoup plus soin de nos profs aujourd'hui qui sont globalement mal formés, et il y a encore des articles encore cette semaine sur le manque de formation permanente pour les professeurs. Le deuxième élément que je vais mettre en avant, c'est la volonté également de permettre aux jeunes d'être beaucoup plus représentés dans les assemblées électives. Moi, je pense qu'il faut des quotas en la matière, c'était très utile. Je pense que les femmes apportent beaucoup dans les conseils d'administration où elles sont représentées, et que s'il n'y avait pas eu ces quotas, nous n'aurions pas de femmes dans les conseils d'administration. Même chose des assemblées, c'est parce qu'il y a des quotas en la matière que nous voyons une féminisation progressive de nos assemblées. Il faut faire la même chose pour les jeunes, et c'est pour ça que moi, je souhaite aujourd'hui imposer qu'il y ait au moins 30% ou 33% de jeunes de moins de 40 ans des assemblées électives, afin que les jeunes puissent être représentés, puissent s'y sentir chez eux, et qu'ils puissent aussi faire adopter des mesures qui soient favorables à la jeunesse, et qui ne soient pas simplement des mesures favorables aux plus vieux. Et donc ça, c'est un deuxième axe, donc assurer la représentation forte de la jeunesse dans nos institutions. Le troisième point que je mettrai en avant, c'est ma volonté de réduire la dette publique. On sait aujourd'hui que la dette publique atteint 2200 milliards, 98% du PIB, et qu'elle continue à augmenter encore de quelques 30 milliards au cours du deuxième trimestre, rien que ça. C'est une charge que nous mettons sur nos jeunes. Et donc ça veut dire par là même, oui, réduire le coût d'État, mais pas simplement pour faire des baisses d'impôts, aussi pour réduire notre dette. Et ça, c'est un autre engagement que je veux prendre. Le sixième axe de mon programme, c'est celui de l'économie décarbonée. La France a des grandes entreprises qui sont très puissantes en la matière, que ce soit Schneider Electric, que ce soit Saint-Gobain et bien d'autres. C'est vrai également dans les transports, on a également des grandes entreprises qui sont très bonnes en la matière. L'économie décarbonée, l'économie finalement sans pétrole, est une opportunité formidable pour notre pays. Il y a des gisements extraordinaires évidemment de création de valeur, d'emploi également. Notre devoir, c'est également d'offrir à nos pays un pays plus propre, plus beau que celui dont on a hérité. Et le septième axe de ma réforme, qui est un élément important, je le cite en dernier, parce que c'est le plus lointain, mais il serait traité également en priorité, c'est l'Europe. Nous sommes en train de gérer aujourd'hui une Europe dont on ne sait plus du tout où elle va et où elle veut aller. Et il est urgent en la matière de redonner un sens à l'Europe. Il faut aujourd'hui négocier avec d'autres. L'autre façon de la faire, et c'est ce que je propose, c'est de repartir sur une Europe de projets, qui soient des projets basés sur l'adhésion des pays, et dans lesquels ceux qui ne voudront pas participer n'auront pas leur place. Ceux qui voudront participer s'engageront à respecter les règles pour arrêter finalement ce qu'on appelle parfois le free lunch à l'anglaise, ou cette capacité à prendre le meilleur mais pas prendre ce dont on ne veut pas prendre. Il est dommage que nous ne mettions pas en commun tous ensemble nos meilleurs systèmes de santé pour aboutir à un système qui permette à tous les Européens d'avoir le meilleur niveau de santé du monde. Autre domaine, l'éducation. Je pense là encore que si on veut demain préparer une Europe qui soit plus puissante, qui soit plus rassemblée, il faut aussi donner au maximum, je dirais, un tronc commun aux élèves. Et il y a des domaines qui, pour moi, ne devraient pas poser de problème. On devrait pouvoir avoir un programme de maths, un programme de sciences naturelles, un programme de sciences physiques qui soit commun. Et donc je pense qu'à la fois, il faut avoir une action très visionnaire de quelle Europe nous voulons, et il faut avoir à la fois une vision ambitieuse, mais réaliste, et arrêter de dire n'importe quoi en la matière. Et par ailleurs, proposer aux Français un certain nombre de projets, mais également l'ensemble des Européens, un certain nombre de projets qui puissent les intéresser, qui puissent leur permettre de se rapprocher d'Europe, ou qui puissent permettre à l'Europe de se rapprocher d'eux.